Florian Philippot, je voudrais que vous me regardiez. Ben, c'est ce que je fais. Vous me regardez. Vous me regardez bien. Attendez, parce que la dernière fois que vous avez fait ça à quelqu'un, ça s'est mal terminé. Donc. Oui. Est-ce que vous croyez que Patrick Drahi me donne des ordres? Est-ce que vous croyez que Patrick Drahi m'appelle? Ah, vous allez recevoir Florian Philippot. Je sais que c'est susceptible ici cette question-là. J'ai eu un comité d'accueil tout à l'heure pour me dire qu'il ne faut pas parler de Drahi. Non, mais moi j'en parle de Drahi librement. Oui, vous avez raison. Je veux dire. Alors là, franchement, librement. Mais est-ce que vous croyez que Patrick Drahi me donne des ordres? Non, mais je pense. Vous le pensez ou pas? Le problème, c'est Monsieur Mourad. Monsieur Mourad, on va parler des choses. Il était responsable média du groupe Altis, le banquier de Drahi. Il est parti. Il a rejoint l'équipe de Monsieur Macron. Il a le droit, c'est son droit le plus absolu. Imaginez Monsieur Bourdin, et je vous demande d'être honnête. Oui. Vraiment honnête, et vous l'êtes. Oui. Si Monsieur Mourad avait rejoint l'équipe de campagne de Marine Le Pen, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez, vous, la chaîne, un énorme problème? Mais pourquoi? Ah bon, vous pensez pas? Je vous assure que vous l'auriez. Quittant l'entreprise, a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Nous, ce qu'on a dit, c'est que je n'en ai pas porté de jugement sur le choix professionnel de M. Mourad. Puisque vous en parlez, il se trouve que Macron, ministre de l'économie, a autorisé le rachat de SFR par M. Drahi. Et que M. Drahi possède un certain nombre de médias. Et on est sur une des chaînes de Drahi. Il a le droit. Oui, il a le droit. Mais on a le droit aussi. On a le droit aussi de relever ce qu'avait fait le journal Marianne la semaine dernière en disant en termes de diffusion de meetings sur BFM TV, il y a eu autant de diffusion de meetings que Hamon plus Mélenchon plus Fillon plus Marine Le Pen réunis. Ça pose question, ça pose problème. Et est-ce qu'on a le droit de poser cette question ou est-ce que c'est interdit parce que c'est sacré les médias et qu'on n'a pas le droit de les critiquer? On a le droit de les critiquer, on a le droit de s'interroger, on a le droit de poser des questions. Comme on a le droit de dire, écoutez, Monsieur Berger, qui est un des propriétaires du journal Le Monde, et qui est dans l'équipe de M. Macron, est-ce que ça pose pas un problème quand on voit que son journal fait campagne contre Marine Le Pen quasiment tous les jours? Philippot, je voudrais vous répondre simplement. En ce qui concerne M. Berger, c'est le choix de M. Berger. Ça ne me regarde pas. C'est toujours le choix d'eux, mais c'est toujours vers Macron en tout cas. Ça ne me regarde pas, mais ça c'est leur problème. C'est le chouchou des médias, c'est tout. Voilà. C'est pas le nom. Bien sûr. Bon, ni les uns, attendez, je parle même pas d'autres. Florian Philippot, j'épuise le débat. Oui, moi je voudrais répondre. Le débat. Je parle même pas de BFM ou d'une autre chaîne. Il suffit d'allumer n'importe quelle télévision, n'importe quelle radio pour voir que le ton à l'égard de M. Macron est toujours favorable. Alors M. Macron, je veux dire, il y a des questions qui lui sont jamais posées. Moi je vais en poser une. Je vais en suggérer une aux journalistes. Allez-y. M. Macron a fait une déclaration à la haute autorité de la vie publique, pour la transparence de la vie publique, quand il a été nommé ministre en 2014. Puis une seconde quand il a quitté le ministère. Il déclare un patrimoine faible, très faible, inférieur à la moyenne des Français. Et même si on ajoute les intérêts d'emprunt, peut-être même un patrimoine négatif, c'est-à-dire qu'il serait ruiné. Or, M. Macron a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 quand il était chez Rothschild. 3 millions d'euros. Donc je n'accuse pas, je pose une question. Comment on explique cette disproportion entre ce qu'il a gagné et ce qui apparaît dans son patrimoine? Est-ce que tout est bien inscrit dans cette déclaration? Attendez, vous n'êtes pas Macron, donc je pose la question jusqu'au bout. Je ne vais pas répondre à la place d'Emmanuel Macron. Est-ce que tout est bien inscrit? Je vous le dis tout de suite. Peut-être. Je pose la question, ou est-ce que il y a une autre explication? Certains ont fait le calcul. Il aurait fallu que pendant 3 ans, pour en arriver à cette disproportion, il flambe chaque jour plus d'un SMIC. Chaque jour plus d'un SMIC pendant 3 ans pour expliquer cette disproportion. Peut-être qu'il a mené grand train, une vie de nabab. Je ne parle même pas d'acheter du patrimoine, flamber, parce qu'il n'y a pas de patrimoine en face. Donc c'est-à-dire flamber dans des restos, dans des voyages. Peut-être. Mais il doit, je crois, répondre aussi à cela. parce qu'aujourd'hui, il joue les Monsieur Lavertu. Vous avez raison, vous posez la question. Un autre avait joué les Monsieur Lavertu pendant la primaire, il s'appelait François Fillon. Bon, je ne vais pas répondre à la place d'Emmanuel Macron. Moi, je lui pose la question. Il répondra. Et je pense que la question lui sera relayée. Bon, j'imagine. Mais Florian Philippot, je voudrais quand même revenir sur un point. Après, je parlerai du programme. Mais puisque vous avez longuement détaillé, l'enquête de Marianne ne porte que sur une période donnée. Oui, j'ai vu. Donnée, sur les meetings seulement. D'accord, au moment où Emmanuel Macron multipliait les meetings. Et où Marine Le Pen n'organisait pas de meeting. Si. Depuis que Marine Le Pen... Notre université d'été n'avait pas été couverte. Depuis que Marine Le Pen organise des meetings et est en meeting, BFM TV retransmet les meetings de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait vrai. Hier, par exemple. Si vous faites les questions et les réponses, on va pas y arriver. Non, mais hier, est-ce que le meeting a été retransmis? Alors moi, je vous dis, allez, très bien, on va être optimiste, tout va être régulé, équilibré, et je vous fais confiance. Tout est régulé, équilibré. Merci, Florian. Et je vous fais confiance. Ça me fait plaisir. Mais ce que vous dites n'était pas tout à fait vrai, parce que nos universités de Fréjus n'avaient pas été retransmises. Mais bon.